écoutez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On a une émission assez chargée. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, on va discuter de l'incroyable implication des bénévoles de l'hôpital Montfort. On va discuter avec une des bénévoles. Elle va nous donner plus de renseignements sur leur association et les activités à venir. On va aussi décortiquer le bon fonctionnement du restaurant École Les Jardins de la Cité. On a un professeur et gestionnaire du restaurant qui est avec nous. Il n'est pas venu seul, il est venu avec un étudiant. Avec lui, on va parler de son expérience. Et avant que tout cela ne commence, j'ai plein d'informations à vous donner. Je vais commencer à parler, si vous voyez la fleur rouge, ça vous rappelle direct que ça s'en vient, le jour du souvenir. Et à ce propos, il y a plusieurs activités qui célèbrent ce jour-là. Je vais commencer avec le musée de la guerre, qui, on a reçu une représentante il y a 2 jours qui nous parlait de toutes les activités qui s'en venaient là-bas. On a aussi aujourd'hui Tourisme Ottawa qui est avec nous, qui va nous donner plus de détails, mais j'ai noté juste que à partir de dimanche, ils commencent déjà à vous ouvrir leurs portes au musée de la guerre et c'est gratuit pour le public. Donc je pense que ça ouvre le matin, mais spécialement à partir de 4 heures, si je ne me trompe pas, il y a une activité qui s'appelle Lettres ouvertes qui est offerte au grand public. C'est une sorte de théâtre, de ce que j'ai pu comprendre. C'est une sorte de théâtre où est-ce que les personnes qui seront avec vous vont vous lire, oui, des lettres des personnes qui étaient sur le pied d'égard, qui expliquaient un peu leur ressenti, qui expliquaient un peu comment ils vivaient là-bas. Donc, je trouve que c'est assez poignant et c'est une bonne manière de plonger direct dans ce jour assez spécial pour le Canada. Fait que c'est gratuit. Donc, dimanche, vous êtes invité à aller au musée de la guerre. Donc, si vous voulez plus d'informations, musédelaguerre.ca, c'est le site web à visiter. Et le lendemain, c'est-à-dire le 11 novembre, il y a une panoplie d'activités. Comme je vous l'ai dit tantôt, on va en parler plus avec Aurore de Tourisme Ottawa qui est avec nous aujourd'hui. Et toutes ces activités-là, je tiens à vous dire qu'elles sont gratuites. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, encore une fois, www.musédelaguerre.ca. Parlant du jour de souvenir, nous, de notre côté, ici à TV Rogers, on a fait j'en parle et je suis remplie d'émotions parce qu'on a eu des entrevues avec des personnes que je qualifierais d'extraordinaires. J'ai eu à rencontrer un monsieur qui a vécu le temps de la guerre, donc il est assez âgé, mais il m'a expliqué qu'il a été emprisonné par les Allemands en son temps. Donc imaginez pour un jeune de son âge comment c'était bouleversant, comment est-ce qu'il a pu se sentir. C'était vraiment émouvant notre entrevue et j'ai aussi discuté avec une dame qui fait partie de l'armée canadienne, une femme. Donc avec elle, j'ai discuté de la perspective d'être une femme au sein de l'armée. Comment est-ce qu'elle se sentait quand elle était là-bas sur le pied de guerre? On a partagé des choses assez extraordinaires. Dans des entrevues, je dirais, intimes, un peu pas comme on le fait ici en studio. Oui, on rigole, mais c'était vraiment intime ce qu'on a fait comme entrevue. C'est spécialement pour vous. Et pour ce jour du souvenir, là, spécialement, notre émission Entre nous sera diffusée à 2 heures. Fait que vous allez avoir accès à ces entrevues qu'on a pu faire. Puis on va recevoir plein d'autres personnes sur le plateau pour essayer de célébrer ensemble quelque peu le jour du souvenir. Ça, c'est pour le musée de la guerre. Aussi, je vous invite à ne pas oublier qu'à partir de 2 heures, lundi à 11 heures, on sera en direct pour notre émission Entre nous. Alors, ça, c'est l'événement du lundi, comme j'ai dit, jour du souvenir. Je reviens avec une autre invitation pour vous, c'est le CESOC, qui est un organisme pour immigrants francophones. Ils célèbrent ce samedi 9 novembre leur 25e anniversaire. En fait, ils essaient de célébrer qu'est-ce qu'ils ont pu accomplir depuis ces 25 ans-là. Et toute la communauté est invitée. Et de ce que j'ai pu entendre, et pour les personnes qui viennent d'ailleurs, qui sont pas du Canada et qui ont immigré ici au Canada, vous êtes invités à vous habiller dans votre culture. Donc, vous êtes invités à vous habiller, je sais pas, en n'importe quoi qui représente la culture de chez vous. Et puis, pour prendre des tickets, c'est facile à faire. C'est possible de prendre des tickets à la porte le jour même, mais ce qu'on m'a demandé de vous partager, c'est de ils préfèrent que vous preniez vos tickets bien à l'avance, parce que ça leur permet à eux de pouvoir s'organiser. Donc, si vous voulez des informations, www.cesoc.ca, c'est le site web à visiter, ou bien même vous pouvez visiter leur page Facebook, et puis il y a un lien Eventbrite, vous allez juste le cliquer, et puis prendre votre ticket pour participer au 25e anniversaire du CESOC. Et là, je vais vous parler d'un autre événement qui s'en vient avec le
le centre GIG. C'est pour ce dimanche. Ils ont j'ai une fête communautaire qu'ils appellent. Vous êtes invités. Toute la communauté est invitée. Ce sera un grand party, comme on me l'a dit. Donc, pour avoir plus de renseignements sur qu'est-ce qui s'en vient pour le centre GIG, vous avez qu'à visiter www.montfortrenaissance.ca et puis aller avoir les heures et le lieu de cette activité communautaire qui s'en vient pour ce dimanche. Et après ce dimanche, je pense que d'ici la fin novembre, je vous donnerai plus d'informations un peu plus tard dans les jours à venir. Je pense qu'il y a un marché de Noël qui s'organise là-bas et ils ont besoin d'artisans de la région pour proposer, pour présenter leurs produits, pour donner une idée cadeau pour les personnes qui vont venir les rencontrer au marché de Noël. On revient maintenant à l'émission après toutes les informations que je vous ai données. Restez avec moi parce qu'après la pause, comme j'ai mentionné, on va parler de toute la célébration qui entoure le jour du souvenir. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop/bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. À la prochaine émission, je rencontre Gabriel Cyr, le lauréat du concours Propulse du Festival de la Saint-Jean à Ottawa. Il nous parle de son nouvel album. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant de parler de toute la célébration entourant le jour du souvenir, je vais parler avec Julia de Tourisme Ottawa de toutes les activités gratuites. Et puis, on aime le mot gratuit. Oui, on aime ça beaucoup. Puis, je pense qu'il y a une grosse programmation qui s'en vient au CNA, hein? Oui, il y a presque quelque chose chaque journée gratuit pour faire au CNA. Les lundis, pour commencer, il y a une classe de mouvement et méditation. Okay. C'est une classe un peu comme le Tai Chi. C'est des exercices de respiration, visualisation, méditation de 7 heures le matin. C'est 45 minutes. Okay. Alors, c'est une très bonne façon de commencer la journée, même, ouais. Oui. Fait que c'est à tous les lundis que tu as dit? Oui, chaque lundi jusqu'au mi-décembre. D'accord, jusqu'à mi-décembre. Alors, tu me dis que c'est pour chaque semaine, il y a quelque chose, là, mardi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, les mardis, il y a les journées des tout-petits. Les journées des tout-petits sont sur les lundis et les mardis, chaque semaine jusqu'au mi-décembre encore. Ça, c'est de l'art, chansons, des histoires, la danse pour les enfants. De quel âge? De 18 mois jusqu'aux 4 ans. Et les lundis sont français et les mardis sont anglais. D'accord. Fait qu'ils ont pensé à tout. C'est quoi comme activité que tu as dit? Rappelle-moi encore, qu'est-ce que c'est? C'est le bricolage, l'art, les danses, chansons. C'est quelque chose de nouveau chaque journée. Puis les parents doivent accompagner les tout-petits, hein? C'est ça? Oui. C'est à quelle heure? Dans le matin, je pense qu'environ 10 heures. D'accord. Oui. Ensuite, là, on parle de séances d'entraînement du powwow, c'est ça? Oui, ça c'est les jeudis. C'est une classe d'exercice d'intensité très forte. Et c'est les exercices qui sont inspirés par les célébrations du powwow, qui est une célébration des Premières Nations. Et il utilise les chansons et les danses et les mouvements
traditionnel. Pour exprimer, oui, c'est ça, Oui. j'en ai entendu parler du power. Oui, mais c'est aussi vraiment énergétique parce que c'est une classe d'exercice. Alors, c'est vraiment, vraiment fort. Ça se passe quand, ça, jeudi après-midi ou... Jeudi à 12h. À 12h, ok. Oui. Donc, ça sera chaque jeudi aussi à 12h jusqu'à la mi-décembre, tu penses? Oui. Ok, d'accord. Ensuite, tu me dis, on a parlé du lundi, du mardi, du jeudi. Est-ce qu'il y a quelque chose vendredi, le week-end? Oui, actuellement, le mercredi, il y a les ateliers de peinture pour les aînés. Ça, c'est une fois par mois jusqu'au 2020. Et ça, c'est pour les personnes plus âgées. Il y a l'espace pour 30 personnes. Alors, vous avez besoin de pré-enregistrer, mais c'est encore gratuit. On envoie notre matériel, tu penses? Les matériels, c'est fourni. Alors, c'est tout gratuit. On aime le mot gratuit. Oui. Fait que pour avoir plus d'informations, je suppose qu'on peut juste aller visiter le site web du CNA. Hein? Oui. C'est tout inscrit dedans? C'est ou... sur le site web du CNA ou le site web du Tourisme Ottawa. Et puis c'est plus facile, je pense, avec vous parce qu'on peut directement se retrouver à ce qu'on recherche. Alors, on va parler maintenant de la sculpture au passage du Centre Rideau. C'est nouveau, ça? Oui, celui-ci, c'est vraiment intéressant. Il finit le 12 novembre, mais ils ont... C'est dans une semaine, pratiquement. Oui, dans une semaine, mais ils ont dit qu'il y aurait plus de choses pendant l'année 2020. OK. Mais cette sculpture, c'est une sculpture de son et lumière, et c'est les grands cercles qui forment un tunnel. Et tu peux marcher dedans le tunnel et activer les sons et les lumières. Alors, c'est vraiment intéressant quand même dans la nuit parce que tu peux voir les lumières très bon pendant la nuit. C'est où exactement? C'est juste à côté du Centre Rideau. Il y a un carré nommé le carré Ogilvy. Oui. Qui c'est seulement pour les pédestriennes, pas d'auto. Tout proche au Zara et Joey, le restaurant Joey. Oui. Sur le oui, je Rideau. vois. OK, donc c'est là jusqu'à quand? Jusqu'au 12 novembre. Jusqu'au 12 novembre. D'accord. Donc, c'est supposément que la nuit seulement qu'on peut avoir accès parce que tu parles de lumière et tout. C'est la nuit. pendant la journée et la nuit. D'accord. Et ils ont une compétition sur l'Instagram. Quand tu prends un selfie et faire le hashtag, tu peux gagner, je pense que c'est $500. Oui. D'accord, c'est gratuit. En plus, on peut gagner quelque chose. Oui. D'accord, je retiens ça parce que je passe très souvent par là. Et puis là, maintenant, on va parler de ça m'intéresse là. Abada connaît le feu continuel. Ça s'en vient au Musée des Beaux-Arts. Hein? Oui, il commence aujourd'hui. Il y a un vernissage gratuit ce soir. On sait que les musées nationaux au centre-ville, le Musée des Beaux-Arts, de l'Histoire, Nature, c'est tout gratuit les jeudis soirs, alors de 5h à 8h. Et ce soir, le vernissage pour l'ouverture de l'exhibition, ils vont avoir les artistes. Je pense qu'il y en a près de 80, quelque chose comme ça, qui seront là. Oui, il y a beaucoup d'artistes. C'est une exploration d'identité autochtone en Canada et aussi autour du monde. Alors, ce soir, il y aurait des chants de gorge, des gigs métis, des créations artistiques, beaucoup de choses. Fait que c'est gratuit seulement pour ce soir, c'est ça? J'ai entendu ça aussi avec une représentante qui était là. C'est juste gratuit pour ce soir. On a la possibilité de voir des artistes aussi, de discuter avec eux de leur œuvre, parce qu'après ça, ça devient Oui, après payant. ça, c'est payant avec l'admission, mais c'est toujours gratuit les jeudis soirs. D'accord. Alors, le marché des fermiers, il y a plusieurs marchés qui s'en viennent, hein? À Lansdowne. Oui, bien sûr. Et il y a toujours le marché des fermiers au marché Bay. Ça, c'est ouvert chaque journée pendant l'année, sauf le Noël et le 1er janvier. Alors, c'est toujours ouvert ici. Mais nous avons aussi le marché des fermiers au Lansdowne. Et nouveau en novembre, il commence le 29 décembre. C'est le 29 novembre. Oui, c'est le marché de Noël d'Ottawa. Et ça, il y a un grand arbre Noël, les personnes qui vendent les artisans qui viennent là, Oui, et la nourriture, la bière, toutes choses comme ça. Alors, il y a le marché des fermiers sur les fins de semaine, puis aussi sur les fins de semaine dehors, il y a le marché de Noël. C'est le 29 seulement pour celui de Lansdowne ou ça va s'étendre jusqu'au 22 décembre? OK, pratiquement tous les fins de semaine. Toutes les fins de semaine, c'est pratiquement un mois. Ensuite de ça, est-ce qu'il y a un autre marché quelque part? Oui, il y a les marchés autour d'Ottawa. Il y a
des marchés au Byron Park en Westboro, tout proche d'ici, au centre Ray Friel en Orléans, au Nepean Woods en Barrhaven, puis aussi au Parkdale, tout proche au Wellington West. D'accord. Donc, pour avoir toutes les informations, parce que tu nous as donné beaucoup d'informations, il faut juste aller visiter le site web, je suppose, hein? Oui, tourismeottawa.ca, et puis nous avons un calendrier d'événements où vous pouvez rechercher les dates. Dépendamment des dates. Merci beaucoup, Julia. Oui. Et puis, comme j'ai discuté avec Julia, là, qui n'aime pas le mot gratuit? Tout ce dont on a parlé tantôt, c'est des activités qui sont gratuites dans la région. Fait que si vous voulez avoir plus d'informations, www.tourismeottawa.ca, c'est le site web à visiter. Après la pause, je vais vraiment parler maintenant avec Aurore de la célébration du jour de souvenir. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la côte, au-delà des frontières, de la langue de ma grand-mère, de l'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à survécu à la mer et les chants de mon grand-père au large des prairies, quelques nuages d'Acadie, la brise de la mer, la couleur de ma De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler maintenant de toutes les activités entourant la cérémonie du jour du souvenir. J'en ai parlé un peu dans la discussion, mais j'ai pas toutes les informations. Ouais, Aurore. Mais en fait, concrètement, il y a plusieurs cérémonies qui se passent à Ottawa, donc je trouve ça vraiment bien parce que c'est tellement important de se souvenir justement de ce que les vétérans ils ont fait donc, pour la Première Guerre mondiale, hein, donc le 11 novembre, donc le jour de l'armistice, comme on dit, c'est comme ça que ça s'appelait. Donc effectivement, comme chaque année, on va retrouver la cérémonie officielle au monument national commémoratif de guerre, donc en plein centre-ville, près du CNA justement. Donc c'est une cérémonie qui a lieu pendant 1 heure, de 11h à midi, donc le 11 novembre même. Donc c'est très bien organisé, c'est-à-dire que les VIP, les vétérans, etc., ils arrivent vers 10h20. Puis ensuite, genre à 10h57, c'est là qu'on va chanter l'hymne. Et ensuite, il y aura la cérémonie en tant que telle. Et à la fin, donc le dépôt des gerbes, ainsi que les civils, donc les citoyens, s'ils veulent mettre leur coquelicot sur la tombe du soldat inconnu. Donc c'est vraiment une très très grosse cérémonie chaque année. Oui, il y a une multitude de personnes qui se déplacent. C'est ça. C'est ça, vraiment. Là, c'est vraiment des centaines de personnes. Donc c'est vraiment très émouvant. Puis il y a justement les vétérans qui sont là, etc. Donc c'est un bel hommage que l'on fait effectivement. Et puis comme tu l'as mentionné, donc le musée de la guerre il fait quelque chose également, notamment rediffuser en direct la fameuse cérémonie qui a lieu en centre-ville pour les gens, tu sais, qui peuvent pas forcément se déplacer ou c'est pas évident, parce qu'en centre-ville on sait très bien pour se garer et tout là, c'est pas. Puis il y a beaucoup de monde, souvent il y en a qui supportent pas la pression et tout. Donc parmi les différents aspects de comment ils vont commémorer, donc effectivement, donc je sais pas si tu vois comment il est fait le musée, mais donc il y a plusieurs galeries et puis au sous-sol, on va dire, il y a cette grande galerie avec tous les véhicules militaires. Mais c'est ici qu'ils vont installer des chaises avec un grand écran. Et c'est ici que la cérémonie donc au monument commémoratif de la guerre sera diffusée. Fait que ça peut prendre beaucoup de personnes parce que l'espace là-bas où est-ce qu'il y a les chars, là, c'est vraiment grand. Tout à fait, exactement. Donc je pourrais pas dire effectivement le nombre exact de chaises qu'il y aura, mais il y aura pas mal de place. En plus de ça, donc une chose qui se passe également chaque année au musée de la guerre, c'est qu'à 11h pile, si tu veux, il y a une salle spéciale qui est normalement très sombre. Et donc dans cette salle, il y a uniquement, encore une fois, une tombe de soldats inconnus.
Et il y a une petite lucarne, une petite fenêtre, et donc à 11h pile chaque année, la lumière passe et ça éclaire directement la tombe du soldat inconnu. Donc c'est une fraction de seconde, hein. Il faut être là vraiment à 11h et c'est vraiment super, je trouve. Je savais pas ça, j'ai appris ça dernièrement, j'étais comme, ok, donc comment le 11 ils ont novembre pensé? à 11h le matin, c'est fou quoi. Donc dans cette fameuse salle-ci, si jamais les gens ils ne savent pas où cette salle se trouve, ils peuvent demander au guide sur place, il n'y a pas de souci. Sinon, en plus de ça, les gens, donc que ce soit ce week-end, parce que comme tu l'as dit, le 11 novembre c'est le jour en tant que tel, mais les activités commencent avant, fait qu'à partir de ce week-end et lundi prochain, les gens pourront venir pour avoir des visites spéciales en fait, parce que donc normalement si tu peux visiter le musée toi-même si tu veux tout seul, mais il va y avoir des guides ce jour-là pour donner des visites spéciales, donc j'imagine qu'il y aura des commentaires d'autant plus spécifiques par rapport à cette section-là, parce que le musée de la guerre c'est pas que à propos de la Première Guerre mondiale, hein. Fait qu'il y aura ça, il y aura effectivement aussi une confection de coquelicots. Les gens seront invités en fait à faire une activité, sûrement avec des guides du musée, et ils pourront faire donc eux-mêmes leurs coquelicots puis l'amener avec eux. Et également il y aura des rencontres avec des témoins. Alors pas forcément des vétérans, mais des témoins qui ont vu des choses à l'époque, à ce moment-là, fait qu'ils pourront rencontrer des gens. Et il y aura aussi les membres de l'armée canadienne, mais de maintenant si tu veux. Donc pour avoir plusieurs perspectives. C'est ça. Donc, puis il y a aussi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on oublie aussi les plus jeunes, là, parce que je pense qu'ils ont organisé quelque chose pour eux, le coin de lecture. Exactement. Donc voilà, donc il y aura une panoplie de livres qui sont mis à disposition pour les jeunes, effectivement, pour en savoir plus, parce qu'il existe des milliers de livres justement qui parlent de la Première Guerre mondiale, mais c'est vrai qu'il y a certains auteurs qui font en sorte de publier des livres qui sont d'autant plus à l'approche des jeunes pour leur faire comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça exactement, mais avec des mots peut-être plus pour leur âge si tu veux. Et puis qu'est-ce que tu as oublié de dire comme Julia tantôt, le mot-clic c'est gratuit. Oui, pour cette journée là vraiment c'est gratuit. Ouais, là vraiment c'est l'idée, de toute façon encore une fois c'est tellement important de rendre hommage aux soldats canadiens que c'est évident que ce soit gratuit, dans le sens où tout le monde devrait pouvoir rendre hommage sans avoir à se poser de questions. Maintenant c'est de savoir où aller. Donc on a mentionné le monument commémoratif de guerre, centre-ville, on a mentionné le musée de la guerre, mais j'aimerais aussi mentionner donc le cimetière Beechwood, qui est effectivement un très grand cimetière très connu à Ottawa. Il y aura également une cérémonie à 10h30 donc ce jour-là. Alors c'est une cérémonie de toute façon qui est différente de celle du centre-ville, donc il ne faut pas que les gens soient déçus s'ils ne peuvent pas assister aux deux, parce que ça tombe à peu près dans le même temps. Mais celle de Beechwood, de toute façon, c'est une cérémonie un peu plus militaire, parce que je ne sais pas si tu es familière, mais dans le cimetière en question, il y a une partie dédiée à l'armée canadienne, aux militaires si tu veux. Donc c'est là qu'aura lieu la cérémonie pour le jour du souvenir. D'accord. Donc je ne dis pas que c'est seulement ouvert aux militaires pour y aller avec leurs épouses, etc. Mais c'est axé plus sur le principe que c'est une cérémonie militaire. Voilà, c'est ça. Donc les gens sont effectivement invités à y aller. Mais encore une fois, tu vois, si le centre-ville s'est trop engorgé pour eux, ils ont l'option d'aller. La possibilité, s'ils veulent vraiment rendre hommage. Exactement. Un peu, là. Exactement. Ouf, il y en a beaucoup des activités. C'est ça. Hein. Et puis c'est pratiquement aux mêmes heures, 10h30, 11h. C'est ça. Ouais. Mais quelque part, encore une fois, ça donne le choix pour les gens qui sont pas en centre-ville. Et alors, une autre chose qui a effectivement commencé donc fin octobre, le 27 octobre, et qui aura lieu donc jusqu'au 11 novembre forcément, c'est ce qu'on appelle la pluie virtuelle de coquelicots. C'est beau. Donc ça, chaque année, c'est vraiment magnifique. Et c'est un beau symbole parce que, encore une fois, à partir du 27 octobre, en fait, dès que ça se déclenche, il y a 117 000 coquelicots qui tombent donc non-stop sur la façade centrale du Parlement, et donc ça jusqu'au 11 novembre. Ça représente en fait tout simplement les 117 000 soldats canadiens qui sont tombés pour la Première Guerre mondiale. Donc il y a tout ce symbolisme, c'est vraiment super chouette. Donc les gens sont invités effectivement donc à passer devant le Parlement quand ils peuvent pour voir donc cette fameuse pluie de coquelicots. Je pense que pour moi c'est beaucoup plus beau quand la nuit commence à tomber. Oui, bien sûr. Ouais, on arrive à mieux le voir là. De toute façon ça tombe bien parce qu'on va vers l'hiver, donc on n'a plus trop de jour. Non. Merci de me le rappeler pour la neige de ce matin. Je suis désolée, moi j'aime beaucoup l'hiver, alors du coup c'est... Fait que là, pour avoir toutes les informations comme on a mentionné avec Julia tantôt, parce que vous avez un beau calendrier, fait que si je cherche les activités pour ce week-end spécifiquement, je peux avoir Oui, exactement, sur notre calendrier des événements, puis après, tu sais, on met toujours les liens, donc que ce soit pour le cimetière Beechwood, on vous renverra directement à la page qui donnera le détail de la cérémonie. Pareil pour la cérémonie officielle dans le centre-ville, donc vraiment tout est mis sur notre site.
Merci beaucoup, Julia. On se revoit dans un mois, c'est ça? Oui, à peu près. Pile dans le temps des fêtes. J'espère qu'on aura de bonnes informations gratuites. Oui, encore. On essaye. Alors, voilà, maison, vous avez entendu tout ce qui se passe ici dans la région pour commémorer le jour du souvenir. Donc, www.tourisme Ottawa, c'est le site web que vous devez visiter pour programmer votre week-end. Après la pause, nous allons parler de l'incroyable implication des bénévoles à l'hôpital Montfort. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, l'implication des bénévoles dans quelconque organisation, c'est super important. Et avec moi, la présidente de l'Association des bénévoles de Montfort, Adèle, vous faites un travail extraordinaire, il faut le dire. Hein? Merci, je suis d'accord. Mais oui, c'est ça. Alors, c'est quoi votre mission à vous en tant que présidente? Parce que là, vous parlez au nom de tous les bénévoles de Montfort. Écoutez, l'Association des bénévoles à Montfort regroupe ça varie selon les périodes, là, mais entre 250 et 300 personnes. Donc, ça, c'est le nombre de bénévoles qu'on a à Montfort, qui offre pas loin de 50 000 heures de bénévolat par année. Et notre mission essentielle, c'est vraiment d'offrir des services et organiser des activités qui visent le bien-être des patients et des personnes qui les entourent. Ça, c'est vraiment le cœur de notre mission. Donc, en fait, vous déployez un peu surtout, je vais dire, sur toutes les sphères, pour les patients. Nous sommes partout dans l'hôpital. À l'accueil des visiteurs, à l'entrée de l'hôpital, dans les cliniques. Nous avons des bénévoles qui font les visites amicales auprès des patients. Nous avons des bénévoles qui font des soins palliatifs, soins spirituels. Ils sont dans l'administration. Alors, la boutique de l'hôpital est gérée par des bénévoles. Donc, on est vraiment impliqués partout dans l'hôpital. Et une des choses que nous aimons beaucoup à titre de bénévole, c'est qu'on est considéré par la haute direction de l'hôpital comme faisant partie du personnel de l'hôpital. Ça il faut le dire, parce que j'ai vu ça et je suis vraiment contente que l'hôpital Montfort fasse ça pour vous. Les bénévoles, vous avez mentionné, vous êtes entre 250 et 300 personnes. Ça varie, ça varie. Parce qu'il y a un roulement. Est-ce que c'est des personnes de tout âge qui sont Alors, impliquées? nous avons... La grande majorité de nos bénévoles sont des retraités qui ont du temps à offrir, mais nous avons aussi des plus jeunes. Nous avons des universitaires, par exemple, qui font du bénévolat soit à l'urgence, soit à l'Institut du savoir, et qui se destinent très souvent à des professions médicales, soit comme médecins, etc. Donc, on a un groupe de bénévoles plus jeunes. Mais la grande majorité de nos bénévoles, ce sont des personnes d'un certain âge qui sont encore très dynamiques, qui ont un grand cœur, qui veulent offrir de leur temps pour aider.
Est-ce qu'il y a une différence, je vais te poser la question, est-ce qu'il y a une différence entre les sexes? Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'hommes? Disons qu'il y a une majorité de femmes, mais on a quand même une bonne minorité d'hommes. Okay. Mais on a une majorité de femmes. Oui, c'est ça. Mais oui, oui on a toujours du temps. Et puis, excusez-moi, messieurs, mais nous, les femmes, on a toujours à donner. Ouais. Ça commence toujours avec la famille. Je ne voudrais pas entrer dans ce débat. Mais moi, je veux le dire là, parce que la plupart des bénévoles que moi j'ai vus à Montfort, c'était des femmes. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas là. Oui, ils sont impliqués. Mais comme vous l'avez mentionné, c'est une minorité. En tout cas, quand vous parlez des activités que vous offrez, on a parlé des activités que vous offrez aux patients et je trouve ça incroyable. Soins palliatifs, spirituels. Est-ce qu'ils sont formés pour ça? Alors, quand les personnes se présentent avec un intérêt pour être bénévoles à Montfort, ils remplissent un formulaire, ils ont une entrevue et lors de cette entrevue, on examine avec eux leur intérêt, puis le meilleur mariage entre ce qu'ils aiment faire, puis les besoins de bénévolat dans l'hôpital. D'accord. Ensuite, il y a une séance d'orientation générale pour tous les bénévoles, où on leur explique dans les grandes lignes c'est quoi être bénévole à Montfort. Mais ensuite, ils ont une formation plus spécifique en fonction du bénévolat qu'ils vont faire. Alors, si on fait du bénévolat en soins palliatifs, on n'a pas la même formation que si on s'en va travailler dans la boutique ou si on est au kiosque d'accueil. Alors, il y a deux parties de la formation. Si on est en santé mentale, c'est autre chose. Donc, puis c'est possible pour un bénévole de varier disons qu'on exige que les bénévoles fassent un quart de travail par semaine, ça veut dire à peu près 4 heures. Ouais. Mais il y en a qui en font beaucoup plus, puis il y en a qui sont impliqués dans plus d'un secteur et il n'y a pas de problème. On est ouvert. Il y a de la place pour tout le monde. Vous avez parlé aussi des activités à l'année longue. C'est quoi? Quel genre d'activités que vous offrez à l'année longue? Alors, nous avons... il y a des activités particulières qui sont offertes aux patients. Je prends un exemple, la santé mentale, où on a des cours de musique, on a du yoga, on a de la zoothérapie. Donc, il y a des activités qui sont offertes aux patients. Mais en général, les activités visent à 2 objectifs. Le premier, c'est faire un peu de levée de fonds. Je vais vous expliquer pourquoi. Et aussi, souvent, mettre juste des sourires sur les visages. Alors, on vient de passer l'Halloween. Alors, on avait une activité d'Halloween et on était plusieurs, on était déguisés. Puis, on sait que dans un hôpital, les gens sont anxieux, sont nerveux, parfois sont tristes. Alors, juste mettre des sourires sur les visages, ça fait déjà du bien aux gens. Et donc, on a certaines de nos activités visent... Alors, on s'en vient bientôt, là. On a une foire de Noël qui s'en vient le 14 novembre. On invite tout le monde, c'est ouvert au public. Au sein de l'hôpital? Au sein de l'hôpital. Et ça rend service parce que ça permet aux gens de venir faire leurs achats de Noël. On a des patients qui sont là pour de longues périodes. Ils peuvent donc aller à la boutique, faire des achats ou aller à la foire. Mais nous aussi, ça nous permet de faire certaines levées de fonds. Et chaque année, l'association, même si ce n'est pas notre mandat premier de l'argent, mais quand même, nous finançons des projets dans l'hôpital, soit des achats d'équipements ou, par exemple, il y a quelques années... Vous êtes un bijou pour l'hôpital, en fait. On se le fait dire souvent. Je dois dire que c'est très valorisant parce que on reçoit beaucoup de commentaires aussi bien de la direction de l'hôpital que des patients, des familles, des visiteurs qui soulignent assez régulièrement le travail que font nos bénévoles, puis la différence qu'ils font dans la vie des gens. C'est ça. Donc là, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, c'est vraiment parce que là, il y a les fêtes qui s'en viennent. Oui. Puis on a parlé de la foire de Noël. Est-ce que c'est la seule activité qui s'en vient? Alors, on a la foire de Noël. On a aussi une vente de tourtières et de tartes qui a beaucoup de succès, que nous faisons en partenariat avec la binerie de Plantagenet. Et donc... le même jour, le 14 novembre, on peut déjà commencer à faire placer ses commandes. D'accord. Et le 27 novembre, ce sera la livraison. On a aussi une activité que j'aime beaucoup. Le Père Noël va se promener dans l'hôpital. Le Père? Le Père Noël. OK.
Alors, le Père Noël lui-même, l'authentique. L'authentique? Il va... alors, on a un petit groupe de chanteurs, une petite chorale qui va chanter des chants de Noël, puis on fait ça chaque année, puis on a un chariot, puis on offre un petit cadeau à chaque patient dans l'hôpital. Oh, c'est quand avec ça? des chants de Noël, c'est le 18 décembre. Et on se promène donc dans l'hôpital, puis on s'arrête à toutes les chambres et on offre un petit cadeau à chaque patient. Ils sont chanceux, les patients, de voir le vrai Père Noël, là, c'est incroyable. Puis je vous assure qu'il y en a qui veulent prendre des photos avec lui. Mais oui, c'est Alors, Père on a Noël. des jeunes familles avec des bébés naissants qui disent « Ah ben, c'est la première photo du bébé avec le Père Noël ». On a aussi des bénévoles qui travaillent chez elles. Je dis chez elles parce que ce sont des femmes qui tricotent. Alors nous, tous les bébés qui naissent à Montfort repartent avec un petit cadeau, des petits bonnets. Oh Dieu. On fait des coussins pour les mamans qui allaitent. Alors, il y a du bénévolat sur place, mais il y a du bénévolat aussi à la maison. Okay. J'ai une amie qui est enceinte, qui accouche en décembre. Je vais lui dire d'aller à Montfort. Absolument. On a le meilleur centre familial des naissances à Montfort. Alors là, maintenant, c'est clair que oui, vous êtes à 250-300 personnes, mais je me dis que c'est peu. Avec toutes les activités que vous avez mentionnées, ça demande du monde. Oui. Alors, on a toujours besoin de nouveaux bénévoles. Et c'est pas compliqué. On va sur le site de l'hôpital. Et il y a une section bénévolat. Il y a un formulaire. On remplit le formulaire dont vous avez parlé au début, oui. Alors, on le remplit en ligne, puis on reçoit un appel, puis on fixe un rendez-vous pour faire la première entrevue. Et je peux vous dire qu'on a une variété de bénévoles assez incroyable. Nos gens viennent de toutes sortes de milieux. On a d'anciens profs, des ingénieurs, des directeurs d'école, des gens qui ont travaillé dans la fonction publique à différents titres, des gens dans l'administration, etc. Et les gens aiment ça, venir faire du bénévolat. Est-ce qu'il y a un âge préconisé pour commencer? 18 ans. 18 ans, OK, parfait. Au moins Sauf pour l'été, parce qu'en été, on a un programme spécial. OK. L'été, on a le programme qu'on appelle des jeunes bénévoles. Puis ça, c'est des étudiants, des élèves du secondaire qui viennent faire leurs heures de bénévolat exigées par le ministère à Montfort. Merci beaucoup, Adèle. Faites un travail extraordinaire. Merci. Puis moi, je vais vous dire merci pour toute la communauté, surtout pour le Père Noël. Là, je pense que vous me verrez le 18 décembre. Alors, vous, à la maison, si vous êtes intéressé à être bénévole, ils font des choses extraordinaires. Vous avez envie de donner à la communauté, donner de votre temps, www.montfort.on.ca, c'est le site web à visiter. À l'onglet bénévole, vous allez juste vous inscrire. Après la pause, on va parler du restaurant École Les Jardins du Collège La Cité. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous parlons maintenant du restaurant École Les Jardins de la Cité. Ça fait long. Ce que moi je sais, c'est que c'est vraiment un restaurant. Pourquoi c'est un restaurant école? Est-ce que c'est une salle de classe en même temps?
Bon, très bonne question. Donc, le restaurant-école, c'est un établissement qui supporte, qui contribue à la formation des étudiants et étudiantes des programmes de la famille hôtelière du Collège de la Cité. D'accord. Donc, notamment les programmes de gestion culinaire et d'art culinaire, ainsi que le programme de gestion des services d'hébergement et de la restauration. Donc, la Cité étant un collège d'art appliqué et de technologie, nous misons beaucoup sur la formation pratique des étudiants et étudiantes dans le but de les préparer pour le marché du travail. Et c'est exactement ça, la mission du restaurant École des Jardins de la Cité. J'ai une question pour moi, pour mon entendement. C'est quoi la différence entre art culinaire et gestion culinaire? C'est la durée du programme. Donc, art culinaire, c'est un programme de 1 an qui prépare les étudiants et étudiantes à rentrer directement sur le marché du travail en tant que cuisinier. Et puis, gestion culinaire, c'est plus au niveau de la gestion pour devenir cadre, superviseur en entreprise à ce moment-là. Ah, OK, je comprends mieux. Il y a une année de plus et il y a des donc, cours 2 ans supplémentaires. pour gestion culinaire. 2 ans pour gestion culinaire, exactement. Mais eux aussi, ils travaillent en cuisine, ils ont les mêmes cours. des aptitudes. La première année, c'est un tronc commun, donc la première année, pareil pour tout le monde. Et ceux qui veulent poursuivre une 2e année en gestion culinaire, à ce moment-là, ils ont des cours plus axés sur la gestion, les cours de gestion comme tel, les cours de tenue de compte, par exemple. D'accord. Vous avez mentionné tout à l'heure que la Cité était un collège d'art appliqué qui permet aux étudiants d'être préparés pour le marché du travail. C'est quoi les activités d'apprentissage qu'ils font, les étudiants, avec vous? Donc, dans le fond, quand on parle du restaurant des Jardins, on parle du restaurant et les laboratoires, les cuisines qui sont connexes. Donc, bien que le restaurant, on est ouvert au public, et pour les personnes de l'externe, on est un restaurant. Pour les étudiants et les étudiantes, en fait, on est une salle de classe. Donc, il se trouve ce qu'on appelle aussi des laboratoires. C'est ça qu'on voit à l'écran, là, une cuisine de ce genre? Oui, exactement. C'est une cuisine commerciale qui est conçue pour l'apprentissage, mais aussi pour survenir aux besoins du restaurant des Jardins. Et puis, ils sont dans une salle de classe, et comme dans tous leurs autres cours, ils ont un enseignant. Donc, on a des chefs, des enseignants chevronnés en salle à manger et en cuisine. Ils ont la même routine. Puis ils sont en tenue aussi. Absolument. Ils sont en grande tenue de chef. La tenue est obligatoire. Et donc, il y a un code de conduite assez rigide au niveau des standards en cuisine, ainsi qu'en salle à manger. Et les étudiants rentrent, et comme dans tous leurs autres cours, sont évalués. Ils doivent être prêts. Ils ont de la préparation à faire à l'avance. Ils se voient attribuer une note à la fin du programme. Mais le tout est fait dans un contexte réel, avec une clientèle réelle, ce qui permet vraiment dans le fond, le programme, au bout de leur année ou de leurs 2 ans d'enseignement, ils ont reçu une formation, ils ont développé des compétences. Parce qu'ils ont baigné tout le temps dedans, là. Oui, exactement. Donc, ils ont acquis de l'expérience en plus. Ils sont prêts pour le marché du travail aussitôt qu'ils ont terminé leurs études, et souvent même avant. Parce que la plupart de nos étudiants et étudiantes se trouvent de l'emploi en cours de programme d'études, parce qu'il y a une forte demande dans notre milieu. Donc, et le restaurant des Jardins, ainsi que tous les laboratoires de cuisine et les autres laboratoires associés au programme, les permettent de se préparer pour ça rapidement. Donc, de ce que je comprends, dès qu'on se dit que oui, je vais aller étudier à la Cité en art culinaire ou en gestion culinaire, le premier jour de classe, là, ça se passe là-bas au restaurant. Dans une salle de classe, dans un laboratoire, comme vous l'appelez? Oui, bien, il y a un mélange de cours. Donc, tant pour les programmes en art ou gestion culinaire que les programmes de services de la restauration et d'hébergement, ils ont des cours théoriques, donc des cours en classe. Ils vont avoir des cours de langue aussi, par exemple. Ils vont avoir des cours de mathématiques. Et puis, après ça, il y a tous les cours, les portions pratiques. Donc, une bonne partie de leurs cours se passe en laboratoire. Il y a les programmes de gestion de services d'hébergement et de restauration, par exemple, ils ont des cours de mixologie, de connaissance de boissons et cocktails. Ça se passe dans un laboratoire spécifique. Ils ont des cours de pâtisserie, des cours de cuisine démonstration qu'on appelle. Donc, c'est plein de différents cours qui viennent en bout de ligne, qui les amènent à être capables d'effectuer un service, donc chose qu'on fait au restaurant ou qui vont être capables de faire par la suite sur le marché du travail. Mais c'est un grand mélange.
Mais ça permet aux étudiants aussi de se mettre dans le contexte de qu'est-ce qu'ils vont vivre une fois sur le marché du travail, parce qu'ils ont une grosse charge de travail. Des cours en classe, ils ont des examens théoriques, il faut qu'ils se préparent pour ça. Ils ont des cours théoriques comme tels, pratiques, pardon, ils ont des cours pratiques où ils apprennent les bases sans nécessairement servir des clients. Donc, ils apprennent à tenir des couteaux pour la première fois, à faire des coupes de base, à faire toutes les techniques de base. Même chose pour les étudiants au niveau des cours de connaissance de boissons et cocktails, ils apprennent à utiliser l'équipement pour la première fois. Donc, ils ont tout ce volet-là, les cours pratiques, et ensuite, ils ont les cours où ils font vraiment la production pour la clientèle. Okay. Donc, ça, c'est peut-être rendu à combien de temps? C'est pas long. Dans les premières sessions, ils ont un contact avec les clients directement. Déjà? Oui. Dans quelques semaines, là, on parle d'environ un mois de formation, de cours théoriques, de formation pratique. Et on le voit même dans la vidéo, même en train de faire des petites coupes. Ça, c'est la pâtisserie, je suppose. Exactement, oui. Est-ce qu'il y a un nombre bien précis d'étudiants que vous pouvez recevoir dans ce programme? Parce que j'imagine que dans un laboratoire, comme vous l'appelez, là, ça ne peut pas prendre beaucoup de personnes. Oui, donc c'est ça. Les chiffres varient, ça dépend des cours comme tels. Mais par exemple, les laboratoires en cuisine, souvent, on va avoir un maximum d'environ 13 personnes. 13 personnes, OK. En salle à manger aussi, ça va être la même chose. Les apprentis serveurs et serveuses, il y a un nombre maximum de personnes qu'on peut prendre. Dans le but que ce soit sécuritaire et de favoriser l'apprentissage, vraiment les mettre dans un environnement idéal pour l'apprentissage. Est-ce que quand, je sais que vous travaillez avec des chefs invités, puis je pense que je vais en parler dans le deuxième segment parce que vous êtes venu avec un étudiant de votre programme. Je veux juste savoir, c'est le restaurant, il est pour les étudiants déjà pour commencer de l'école, pour les gens de l'administration, mais aussi vous êtes ouvert à la communauté. Oui. Ça, c'est un grand volet, moi, je me dis, là, parce que, c'est quand même la communauté. Imaginons que vous avez un événement de 50 personnes. Oui. Donc, au niveau des services que nous offrons, le restaurant est ouvert au grand public. Okay. On a une grande clientèle interne à l'intérieur du collège et une bonne part de clientèle externe aussi. Nous opérons présentement du mercredi au vendredi pour les lunchs, le dîner, et les jeudis et vendredis soirs. Ça, c'est dans le cadre des cours. Au-delà de ça, on prend aussi des fonctions qui nous permettent c'est un volet commercial, si on veut, d'offrir davantage d'expérience à nos étudiants. Donc, il y a moyen de réserver le restaurant pour des fonctions privées, des fêtes, des anniversaires, soit des soirs de semaine ou de fin de semaine. Puis dans ce cas, si les étudiants ils sont évalués quand ils travaillent, hein? Comme je dis, il y a deux volets. Donc, il y a des cours qui se passent dans le cadre des opérations qui se passent dans le cadre de leurs cours. À ce moment-là, sont évalués. D'accord, OK. C'est le volet commercial, c'est en dehors des cours. Et c'est des étudiants qu'on embauche, dans le fond, pour opérer le restaurant. Donc, ça augmente leur opportunité et leur chance de pouvoir mettre en pratique ce qu'ils apprennent au restaurant. Pour de vrai, là, dans ce cas, il faut performer en classe pour que le professeur puisse avoir à compter sur vous pour te choisir pour un événement. Et voilà. En parlant d'étudiants, vous êtes venu avec un étudiant, comme j'ai mentionné tantôt. On va parler avec lui après la pause. Vous restez avec moi parce qu'après la pause, on va découvrir l'expérience d'un vrai étudiant. Il va nous expliquer qu'est-ce qu'il a vécu. Après la pause, excusez-moi, vous regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Tu es toujours de circonstance, comme un train qui quitte la gare pour les prairies de ton enfance. Quand le soleil dit bonjour, que la nuit rencontre le jour. Toujours que peu importe les détours, avec tes yeux de lucide star, tu iras loin, tu iras fort, avec ta voix, guitare, tu n'as jamais cherché la gloire. Un phare qui vient traverser la brûlante
entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours du restaurant École Les Jardins de la Cité. Puis là, il y a Sébastien qui s'est ajouté à nous, à notre discussion. Puis je pense que toi, là, c'est ton professeur, hein? C'est bien ton professeur? C'est mon professeur. OK, d'accord. OK, on va pas faire de jaloux, là. Puis je veux juste parler de ton expérience. Parce qu'on a expliqué un peu avec M. Dubois, c'est quoi votre cours? On a parlé du laboratoire. Pourquoi déjà, toi, tu es allé en gestion culinaire? Alors moi, premièrement, j'ai commencé en art culinaire parce que je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Alors, j'ai décidé d'aller en art culinaire parce que c'était juste 1 an. Puis que si, dans le fond, en bout de ligne, je voulais pas continuer en cuisine, mais j'avais juste 1 an d'école fait. Puis un diplôme. Puis si vous voulez, une certification ou des connaissances qui sont jamais perdues. OK. Mais la cuisine, c'est toujours été une passion. Puis je me suis dit, aller dans ce côté-là, c'est jamais perdu. Mais après ça, j'ai décidé, après l'an dernier, quand c'est terminé, j'ai dit, je vais continuer une autre année pour approfondir mes connaissances, puis avoir un vrai diplôme, parce que hors culinaire, c'est juste une certification. Puis là, c'est un diplôme, fait que j'ai décidé de continuer en gestion pour approfondir les connaissances pour le futur. Excusez-moi, M. Dubois, j'ai pas pu vous poser la question, mais je vais la poser directement à Sébastien. Moi, je suis souvent très gaga de l'émission les MasterChef, puis je vois un peu la pression qu'il y a. Est-ce que c'est la même pression que vous avez quand vous travaillez en cuisine? Comme l'adrénaline? Comment on l'appelle? Oui, c'est ça. L'adrénaline? Ben, je voudrais que oui, c'est semblable, parce que dans nos cours de démo, si vous voulez, c'est pas dans le service, dans le restaurant, mais dans les cours vraiment, ou dans le laboratoire, il y a des tests. On a des tests théoriques, à papier. Après, on a des tests démo, fait que, on a une recette qu'il faut apprendre par cœur. Des fois, on en a 4, puis la journée même, on en choisit 2, puis il faut les faire, prendre un temps. C'est un peu comme à la télé, si vous voulez, fait que on a le temps, faire une belle présentation. Il faut se connaître notre recette par cœur, il faut savoir les ingrédients et tout. Puis après, il faut la présenter comme si le chef, notre enseignant, il est le client. Fait qu'on se fait évaluer un peu comme à la télé. De stress. Ouais, c'est un gros stress. C'est surtout un stress de performance. Oui, je comprends. Comparativement à ce qu'on va voir à la télévision, l'atmosphère, l'environnement, la relation entre les professeurs et les étudiants, c'est différent de ce qu'on voit à la télé, définitivement. Ouais. On est beaucoup plus axé sur la pédagogie, l'enseignement, la formation, mais on ne cachera pas qu'il y a un certain niveau de pression et c'est ce qui leur permet de bien livrer la marchandise à la clientèle par après. Puis quand on parle de pression, là, est-ce que je vais te demander, est-ce que t'es déjà arrivé un jour de te dire, OK, là, c'est trop de pression pour moi, je pense que c'est pas pour moi, je vais juste déposer ce programme-là? Ah non, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé? C'est souvent un stress, mais c'est un bon stress, parce que comme quand mes cours quand on est dans le restaurant, ben c'est un stress, c'est sûr, parce que c'est des vrais clients, c'est comme dans la vraie vie, fait que quand on a 50 clients, ben c'est 50 vrais clients qui veulent manger en même temps. En même temps, si vous voulez, ils veulent pas trop attendre pour leur nourriture. C'est vrai. C'est comme un vrai restaurant, fait qu'il faut livrer la marchandise. Fait que c'est un bon stress. C'est l'adrénaline et tout, c'est go, go, go. Mais après la fin du service, on est tous contents, puis tout se passe très bien, là, puis je pense que vous invitez aussi des chefs de la région pour apporter des connaissances à vos étudiants, pour partager quelque chose. Hein? Je pense que ça arrive souvent. Tous les semaines. En fait, Sébastien a régulièrement vécu l'expérience. Tu peux peut-être en parler un peu? Mais moi, de base, j'étais le cours du jeudi. Cette semaine, avec un chef. Le chef, chef pro, si vous voulez. C'est un professeur à l'école. Puis après ça, je suis venu transférer le vendredi. Il y avait des chefs invités de la région. La semaine dernière, c'était un chef, le chef du Belvédère qui était là. Puis cette semaine, c'est un autre chef de quelque part différent. Tu prends des connaissances un peu. Oui, c'est ça. Ils nous apportent leur point de vue sur le métier, leur petite touche personnelle, comment ils fonctionnent. Comme la semaine dernière, avec le chef du Belvédère, c'est un chef, c'est une place de mariage, vous voulez, d'événement. Fait que c'est un traiteur sur place. Mais lui, il travaille beaucoup avec des instruments comme le rationnel. Puis les thermocirculateurs. Fait que la nourriture est toute préparée d'avance, les cuissons des viandes et tout. Puis quand les commandes ils sont prêts, ben tout est tout plus rapide. Fait que c'est vraiment le focus c'est sur la préparation. Puis après au niveau du service c'est complètement différent. Fait qu'il n'y a pas de stress, tout est déjà préparé. Il reste juste à envoyer. Puis c'est toute une autre manière différente si vous voulez de travailler tant qu'à avoir comme la traditionnelle une ligne chaude, une ligne froide, puis c'est à la minute. Vraiment, c'était tout préparé d'avance.
Puis c'était plus facile, c'est une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle approche. Ouais. C'est ça qui ajoute vraiment à la richesse de l'avantage d'avoir un chef invité, c'est qu'ils vont toujours arriver avec une petite touche de même. C'est ça. Qui viendra aussi de l'expérience pour les étudiants. Est-ce que tous les étudiants en art culinaire ou peu importe en gestion culinaire, ils ont besoin d'avoir leurs outils à eux-mêmes, de choisir leurs outils de travail? Obligatoire. Les outils, okay. l'uniforme. Oui. Donc, pour pouvoir accéder au laboratoire et aux cours, il faut être prêt, autant dans la tenue que dans l'équipement, que d'être prêt dans les recettes qu'ils devront faire cette journée-là. Donc, il y a un standard très élevé à ce niveau-là. Absolument, c'est important. D'accord. Là, tu m'as annoncé une bonne nouvelle avant qu'on commence l'émission. J'en ai parlé un peu il y a pratiquement un mois avec Chef Cameron qui était ici. Tu as été pour Espoir culinaire. Ouais. Puis je pense que tu as été gagnant avec lui. Chef Cameron, il a gagné, oui. On était ensemble, on était en équipe. Et puis, c'était bien, là. C'était quoi, de la nourriture indienne, je pense? C'est ça. Est-ce que ça a été une nouvelle approche avec lui aussi? Lui, il est arrivé très préparé, très organisé. Il avait déjà pratiqué avec des semaines passées. Il avait pratiqué à plusieurs reprises. Puis il est arrivé avec un plan très organisé. Il nous a dit comment ça fonctionnait parce que j'étais jumelé avec une première année. C'est une première année, une deuxième année et le chef, si vous voulez. Il nous a tout expliqué comment le déroulement, comment lui visualiser les choses. Puis on est allé étape par étape, puis il nous disait qu'est-ce qu'il faire. Puis ça a sorti très bien. Puis, le monsieur doit être très content. Hein? Il va nous rester 20 secondes avant la pause. Hein? Vous êtes très content, fier de lui? Parce que là, c'est un gros... Oui, c'est quelque chose qui s'ajoute à son curriculum vitae. Oui, c'est une expérience vraiment exceptionnelle pour eux. C'est la raison pourquoi on fait le concours Espoir culinaire et ils ont très bien performé, en effet. Je vais vous garder avec moi parce que je vais parler avec toi de ton rêve. Hein? Oui? D'accord. Restez avec moi, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. À la prochaine émission de Lumière et d'Aide, je m'entretiendrai avec Julie Bélanger, maître Tianchi et thérapeute en polarité. Elle sera avec moi pour vous expliquer les subtilités de son travail. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allée jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Bonjour, dans la prochaine émission d'Émergence, je reçois Sébastien Lapointe, un enseignant, un éco-citoyen et sa petite famille des grands voyageurs qui voyagent en vélo. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec les deux représentants de la Cité, puis on parle du restaurant école. La Cité, t'es en deuxième année en gestion culinaire, tu gradues en avril. T'as un rêve en toi? T'as quelque chose que t'as envie d'accomplir encore? Mais moi, j'aimerais ça plutôt acquérir plusieurs connaissances dans les prochaines années à venir. Parce que j'ai travaillé un traiteur cet été, pendant de avril jusqu'à septembre. J'ai travaillé là tous les jours, j'ai vraiment travaillé beaucoup. Après ça, j'aimerais plus peut-être approfondir mes connaissances dans un restaurant, travailler là quelques années ou me promener un peu partout. Puis après ça... On te souhaite bon vent, là. On te souhaite bon vent. Ben oui. Je vois que M. Dubois est tellement fier à te voir parler. Est-ce que vous voulez lancer un message peut-être à quelqu'un qui nous regarde, qui a envie de... Tout à fait. On vous invite à nous suivre sur le site web Les Jardins de la Cité, notre page Facebook, nous contacter par téléphone, avoir plus d'informations. On va faire plaisir de partager avec vous notre expérience. Faire des réservations aussi pour le restaurant. Faire des réservations.
restauration. Nous offrons une cuisine d'inspiration de gastronomie française. On offre, tout dépendant du temps de l'année, une gamme de menus très intéressante. Des menus table d'hôte, des menus dégustation, des chefs invités, des thématiques. Parfait. Donc, à tout moment, vous prenez contact. Merci à vous. Puis moi, j'ai passé un excellent moment avec vous. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Paul, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là. En incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Regardez TV Rogers, Ottawa.